Thanos et son armée mecha ne font pas le poids face à la puissante nouvelle armure mecha de Hulk, activée par son gant mecha. Bonjour les fans de Marvel, et bienvenue dans Marvel Avengers Make Strike, Make Mine Marvel, où je vais vous montrer comment utiliser des fournitures artistiques et des articles ménagers de base pour assembler votre propre équipement Avengers Make Strike. Je m'appelle Ryan et j'adore Hulk, alors je vais vous montrer comment créer votre propre gant mecha en utilisant des articles ménagers sans danger. Avant de commencer, voici quelques outils et matériaux dont vous aurez besoin pour ce projet. Tout d'abord, des bouchons de bouteilles. N'importe quel type de bouteille peut fonctionner, mais ici on utilise les bouchons de briques de lait. Ensuite, de la peinture grise, violette et noire. Des feuilles de caoutchouc ou des éponges de maquillage. Ce doit être quelque chose de spongieux et doux dans lequel vous pouvez découper des formes qui peuvent aider à protéger votre poing lorsque vous écrasez des objets. Enfin, un gant de jardinage. Vous en avez peut-être un chez vous, sinon vous pouvez en obtenir un dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin d'articles pour la maison. Pour les outils, vous aurez besoin de colle chaude, de ciseaux, d'un crayon, d'une règle et de pinceaux. Maintenant, commençons. Première étape, regardez à la maison et voyez si vous pouvez trouver un vieux gant de jardinage. Ou comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pourrez en trouver un dans une quincaillerie ou un magasin d'articles ménagers. Deuxième étape, mettez le gant et tracez le contour sur une feuille de caoutchouc. Cela va vous donner un contour dans lequel on pourra découper notre première couche d'armure. Ensuite, prenez votre règle pour la troisième étape. Découpez des pièces d'armure dans la feuille de caoutchouc qui s'insère à l'intérieur du contour du gant. Il faut d'abord utiliser la règle pour tracer les formes parce que la technologie robot des Avengers est très carrée avec des bordures. Nous recherchons ce look avec ces pièces d'armure. Et on coupe la feuille de caoutchouc à l'intérieur de ce contour parce que de cette façon, on sait que toutes les formes s'adapteront sur le dessus du gant. Et il nous faut des pièces qui tiennent sur chaque doigt, comme vous pouvez le voir ici. Je vais donc m'occuper de contourer ces formes aussi. Je vais également arrondir ces bords parce que ça a l'air un peu plus joli. Et je pense que c'est le genre de détail de conception que Tony Stark aurait. À ce stade, il faut faire des formes plus grandes, parce que ce n'est que la couche inférieure de l'armure. On va donc mettre des pièces plus petites et plus détaillées sur le dessus. Prenez votre temps pour les couper. On veut quelque chose de beau et de soigné, comme si ça venait de sortir du tapis roulant de Stark Industries. Quatrième étape. Prenez toutes les pièces que vous venez de découper et étalez-les sur une autre feuille de caoutchouc. Puis contourez-les. On place un modèle pour couper notre prochaine couche d'armure. Cinquième étape. Dessinez des formes dans ces contours et découpez-les également. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces formes vont être un peu plus petites et plus détaillées. C'est la couche supérieure d'armure qu'on va ajouter. On utilise ces contours comme guide pour nous assurer que cette prochaine couche d'armure s'adapte parfaitement au-dessus de la première couche. Je vais les rendre assez carrés pour rester dans le look robot, mais vous pouvez vous amuser et faire à votre sauce. Une des choses amusantes de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de gants identiques. Sixième étape. Placez ces petits morceaux de caoutchouc sur les plus gros morceaux et utilisez de la colle chaude pour les fixer. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'un coup de main. Septième étape. Placez les bouchons des bouteilles là où les doigts du gant rencontreront la main et collez-les. Il faut ajouter de la colle sur le bord inférieur de ces capuchons de sorte que le côté plat soit tourné vers le haut. J'en mets 4 ici pour qu'il y en ait un pour chaque articulation. Huitième étape. Collez l'armure en caoutchouc à l'arrière du gant. Comme vous le voyez, je ne colle aucune de ces grosses pièces là où je veux que le gant soit flexible, comme le poignet ou les articulations. Quand Tony Stark a fabriqué le gant mecha de Hulk, je suis sûr qu'il l'a conçu pour être flexible afin que Hulk puisse se mouvoir facilement, et c'est ce que je fais ici. Pour la zone des doigts, vous verrez que j'ai ajouté des plis là où se trouvent les articulations de mes doigts, pour qu'ils se plient avec ma main quand je serre le poing. J'ai fait ces plis en appuyant ma règle dans le caoutchouc, mais tout ce qui a un bord droit comme ça peut fonctionner. Ensuite, neuvième étape. Mettez le gant et appliquez la colle là où les morceaux de caoutchouc ne sont pas complètement attachés. Si vous n'utilisez pas un gant résistant, il faut coller les bords à chaud sans votre main à l'intérieur, car vous pourriez vous brûler avec la colle. Mais si votre gant est assez épais, placez votre main dedans. Vous verrez de cette façon si vous avez besoin de plus de colle.
10e étape. Il est temps de peindre. C'est la partie amusante. Vous pouvez vous lâcher et faire ce qui vous plaît. C'est la dernière étape pour qu'on puisse couvrir toutes les erreurs ou imperfections qu'on a commises en cours de route. Donc, je pars sur cette peinture gris argentée comme base en utilisant le violet pour accentuer ici et là. Onzième étape. Laissez sécher la peinture et bam! Ce gant robot est génial! Je suis vraiment très content du résultat. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh, attendez! Il reste la 12e étape. Mettez le gant et Hulk fracasse! Merci d'avoir regardé Marvel Avengers Make Strike, Make Mine Marvel. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin du laboratoire de Stark Industries pour fabriquer des équipements méca épiques et amusants. Si vous pensiez que le costume de Captain Marvel avait l'air hors de ce monde, eh bien attendez d'admirer sa nouvelle armure mecha. Bonjour les fans de Marvel et bienvenue dans Marvel Avengers Make Strike, Make Mine Marvel, où je vais vous montrer comment utiliser des fournitures artistiques et des articles ménagers de base pour assembler votre propre équipement Avengers Make Strike. Je m'appelle Lorraine et j'adore Captain Marvel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un casque robot inspiré de Captain Marvel, complet avec son iroquoise. Avant de commencer, voici quelques outils et matériels dont vous aurez besoin. D'abord, du papier pailleté doré. Vous pouvez également utiliser du papier cartonné jaune si vous ne trouvez pas celui-là. Du carton mousse ou ordinaire, de la colle, de la peinture rouge et jaune, du ruban rouge et bleu. Des feuilles de caoutchouc. Toutes ces choses peuvent être achetées dans un magasin de fournitures d'art. Et enfin, un casque. Un casque de vélo ordinaire fera l'affaire. Et pour les outils, il faut un crayon, des ciseaux, un pinceau, un pistolet à colle et une règle. Maintenant, commençons. Première étape. Prenez un casque de vélo et utilisez le ruban rouge et bleu pour le recouvrir du dessin de Captain Marvel. J'essaie d'étirer le ruban sur le casque avec le moins de plis possible pour que la surface soit belle et lisse une fois que j'ajouterai les détails bleus sur le dessus. C'est particulièrement important pour le haut du casque où on attachera notre iroquoise. On aura besoin d'une belle surface plane pour cela. Lorsque Tony Stark a fabriqué les armures mecha pour les Avengers, il a consacré beaucoup de temps, de réflexion et d'itération à les rendre belles et brillantes. Mais il voulait aussi vraiment représenter le look habituel de chaque Avenger. Alors je vais m'assurer que ça soit aussi le cas avec la fabrication de ce casque. Pour l'instant, ce casque est complètement rouge. Il est donc temps de commencer à ajouter des motifs bleus à l'aide de notre ruban bleu. Mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors soyez créatifs et emparez-vous de ce projet. C'est la partie amusante de l'histoire. Il faut vous approprier ce casque. Pour commencer, je vais ajouter 2 bandes bleues sur le dessus. Puis, j'ajouterai ce petit dessin sur le côté ici. C'est toujours mieux de mettre le ruban là où il suit la forme du casque. Je vais le faire des 2 côtés parce que j'aime que les 2 côtés correspondent. Ah, c'est un peu plus soigné. Et encore une fois, ça correspond un peu mieux à l'apparence d'une armure Make Strike. Mais faites comme vous le sentez, ça sera super. Ah ouais, ça se met vraiment en place. Deuxième étape, découpez une iroquoise dans du carton mousse. Tout d'abord, il faut aligner le casque sur le carton mousse et utiliser le dessus comme guide. Utilisez le crayon pour tracer le long de la courbe du casque afin que le bas de votre iroquoise s'ajuste parfaitement sur le dessus du casque. Ensuite, utilisez votre crayon pour tracer votre dessin pour le haut de l'iroquoise. N'oubliez pas que vous devrez couper le long de ces lignes, donc gardez le design de votre iroquoise simple, efficace et pas trop haut. Cela rendra le processus plus facile et amusant. Mais ce n'est pas tout, ça vous permettra d'avoir une iroquoise qui s'abîmera moins dans la durée. Et n'oubliez pas, comme je l'ai mentionné plus tôt, le carton peut aussi fonctionner ici. Le carton mousse est un peu plus propre et plus facile à couper, mais si vous utilisez du carton, il vaut peut-être mieux le doubler en fonction de l'épaisseur du morceau que vous utilisez. Tout ce que vous avez à la maison peut fonctionner. Et nous y voilà. Elle est cool cette iroquoise. Troisième étape, utilisez l'iroquoise comme modèle pour découper 2 de ses formes dans le papier pailleté doré. Pour la deuxième, il va falloir tourner l'iroquoise en mousse pour obtenir une image miroir de la forme. Lorsque vous collez ces découpes sur le côté du carton mousse, il faut que le côté scintillant soit tourné vers l'extérieur des 2 côtés. Voilà une autre raison de garder le design de votre iroquoise simple. Vous devrez découper la même forme plusieurs fois, alors évitons de trop se compliquer la vie.
4e étape, utilisez de la colle ordinaire pour coller les découpes de paillettes d'or sur les deux côtés du carton mousse. Assurez-vous de recouvrir toute la surface avec de la colle pour que ce papier doré adhère vraiment. Cinquième étape, découpez 2 bandes d'1 centimètre dans la feuille en caoutchouc. N'hésitez pas à demander de l'aide. Utilisez la règle pour garder ces lignes droites et assurez-vous que ces bandes ont au moins la longueur de votre iroquoise car vous allez les utiliser pour soutenir la base de l'iroquoise lorsque vous l'attacherez sur le dessus du casque. 6e étape. Utilisez le pistolet à colle pour fixer l'iroquoise sur le dessus du casque. Cette colle est chaude, faites très attention. Appliquez-la au bas de l'iroquoise et allez-y franco. Il faut vous assurer que cette iroquoise tienne sur le casque. Alors utilisez suffisamment de colle pour couvrir le bord inférieur. Ensuite, maintenez-la en place sur le casque pendant que la colle sèche. Cela devrait prendre environ 2 minutes, donc mettez un minuteur. Il faut vraiment essayer de la tenir droite pendant tout ce temps pour que la colle sèche avec l'iroquoise bien droite. D'accord, cool, ça prend bien forme. 7e étape. Utilisez le pistolet à colle pour fixer les bandes de caoutchouc des deux côtés de l'iroquoise. Essayez de les ajuster parfaitement à côté de l'iroquoise, car elles protégeront l'endroit où elle est attachée au casque, et cela soutiendra également un peu la base de l'iroquoise. Huitième étape, c'est le moment de peindre. La peinture est la dernière étape, car elle peut couvrir les erreurs ou les plis qu'on a laissés plus tôt dans le processus. Je vais peindre ces bandes de caoutchouc en rouge, mais faites-les en bleu ou en jaune selon les peintures à votre disposition. J'essaie de garder le look de Captain Marvel, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de peinture que vous avez. Elle voudrait vraiment que vous alliez plus haut, plus loin et plus vite de toutes les manières possibles. Alors vraiment, faites de ce casque le vôtre avec toutes les fournitures artistiques que vous avez. Enfin, je vais utiliser cette peinture jaune pour couvrir le pli du bord de l'iroquoise. Parfait. C'est le genre de détail qui donne un aspect fini à notre casque. Et waouh! Regardez ça! Ce casque méca semble sortir tout droit d'un autre monde. Je suis trop contente du résultat. Et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je ne pense pas que Tony Stark aurait pu faire mieux lui-même. Merci d'avoir regardé Marvel Avengers Make Strike Make Mine Marvel. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin du laboratoire de Stark Industries pour fabriquer des équipements méca épiques et amusants. Le premier Avenger garde toujours son fidèle bouclier à proximité, et maintenant vous le pouvez aussi. Bonjour les fans de Marvel, et bienvenue dans Marvel Avengers Make Strike Make Mine Marvel, où je vais vous montrer comment utiliser des fournitures artistiques et des articles ménagers de base pour assembler votre propre équipement Avengers Make Strike. Je m'appelle Ryan et j'adore Captain America. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre bouclier Mecha Captain America. Avant de commencer, voici quelques outils et matériaux que vous aurez besoin d'avoir sous la main. Tout d'abord, il vous faut 3 morceaux de mousse d'environ 50 cm de haut sur 50 cm de large. De la colle, des bandes velcro, de la peinture argentée, rouge et bleue. Et pour les outils, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon, de ciseaux, de pinceaux, de ficelles et d'un pistolet à colle. Très bien, on peut commencer. Étape 1. On va commencer par dessiner des lignes directrices sur chaque carton de mousse. D'accord, on commence par le premier. Je vais utiliser une règle pour le diviser en deux dans les deux sens. Et ces lignes seront super utiles comme guide pour la suite. Dans la prochaine étape, on va dessiner des cercles sur ce carton de mousse qui deviendront les rayures sur le bouclier de Captain America. Je sais que Cap sera capable de me suivre, mais si je vais trop vite à un moment donné, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous en aurez besoin. Étape 2. Utilisez les lignes directrices pour dessiner 4 cercles sur le carton de mousse. Pour vous aider à dessiner de jolis cercles, prenez votre ficelle et attachez-la à la pointe de votre crayon. Puis tenez la ficelle au centre du carton de mousse et tirez-la à l'endroit où votre crayon rencontre les bords du carton. Et si vous tenez la corde assez fort, cela devrait vous aider à tracer un cercle presque parfait. Assurez-vous que la ficelle ne s'enroule pas autour du crayon pendant que vous dessinez, car elle deviendra alors plus courte et vous gâcherez tout votre cercle. Je recommence pour le cercle suivant. Je raccourcis la ficelle d'environ 2 cm, puis je dessine le cercle suivant. Je fais la même chose encore 2 fois pour les 2 prochains cercles, donc 4 cercles au total. Comme vous le verrez, je dessine plusieurs fois sur ces lignes pour m'assurer que je peux voir ces cercles. Et si un ou deux sont brouillons, cela n'a vraiment pas d'importance. J'assombris la ligne où le cercle doit être, et plus tard, je vais peindre par-dessus. Alors ne vous inquiétez pas si c'est trop brouillon.
D'accord, je viens de vous montrer comment faire un de ces morceaux de mousse. C'est peut-être le bon moment pour mettre cette vidéo en pause et faire exactement la même chose avec les deux autres. Prêt pour la suite? Génial! Avant la prochaine étape, prenons chacun de ces morceaux de carton de mousse et étiquetons-les A, B et C. Très bien, étape 3. Tracez des lignes sur le cercle A comme guide pour savoir où le couper. Regardez ici, c'est la forme que je vais contourer. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à prendre une capture d'écran pour vous guider. Ce sera la partie avant du bouclier, comme vous pouvez le voir ici. Tout d'abord, je vais tracer ces deux lignes en haut du cercle jusqu'au bord du plus petit anneau ici. Ils sont à environ 7 cm de la ligne centrale si vous voulez mesurer. Maintenant, je vais faire la même chose en bas. Bien. Je marque seulement ceci jusqu'au plus petit anneau parce que je vais utiliser la courbe extérieure de cet anneau comme bord pour cette pièce. Laissez-moi assombrir les bords pour que vous puissiez voir plus clairement où vous allez devoir découper. Bien. Et puis, je vais faire ce bord inférieur ici. Oh, oups, pas là. En haut ici. Je vais effacer ça. C'est bon. Parfait. C'est donc ici qu'on va couper le cercle A. Maintenant, étape 4. Tracez des lignes sur le cercle B comme guide pour savoir où le couper. Encore une fois, regardez l'écran pour voir les formes qu'on va découper et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Donc, je vais d'abord dessiner les mêmes 4 lignes que j'ai faites sur le cercle A. Parfait. Ensuite, je vais marquer ces 4 coins du cercle central. Après, tracez des lignes à partir de ces 2 marques inférieures pour se rencontrer à la ligne centrale, juste en dessous du cercle intérieur ici. Bien. Et je fais la même chose avec ces 2 marques en haut. À partir de ces mêmes points sur ce cercle intérieur, je vais tracer une ligne droite jusqu'au prochain anneau, de cette façon. Cool. Très bien. Je vais assombrir ces lignes pour vous montrer comment ces formes qu'on va découper vont s'assembler. Super! Très bien. Ensuite, sur le même cercle B. Étape 5. Utilisez votre crayon pour tracer 4 losanges qu'on va utiliser pour maintenir les éléments du bouclier lorsqu'on va assembler les cercles A, B et C juste après. Je vais dans ces 4 coins et je dessine 1 cm, peut-être 1,5 cm de petite boîte ici. Bien. Maintenant qu'on a tout tracé, il est temps de passer à l'étape 6. Coupez le long des lignes que vous venez de dessiner avec vos ciseaux, en commençant par le cercle A. Je vais couper le long de ces lignes surlignées ici pour obtenir cette forme centrale découpée. Pour utiliser les ciseaux le long de cette courbe, cela aide de se débarrasser d'abord d'une partie de la mousse supplémentaire sur les côtés. Ça facilite un peu la découpe au ciseau si on s'y prend depuis le bon angle. Mais essayez de garder les pièces plus grandes car on en aura besoin plus tard. Bien, et il faut aussi couper cette fine couche le long du haut et du bas. Maintenant, passons au cercle B, et ça va être dur. On va couper le long des lignes surlignées ici, et rappelez-vous, c'est aussi le cercle à partir duquel on va découper nos losanges. Bon, en fait, laissez-moi d'abord couper le centre pour que ce soit un peu plus facile. Alors, coupez-le en 2 ici, le long de cette ligne. Super. Ensuite, je coupe autour des bords. Bon, le bord peut sembler un peu brouillon, mais ne vous inquiétez pas, même notre ami Captain America n'est pas toujours ordonné. Une fois que vous avez découpé les grandes formes, vous pouvez nettoyer tous ces bords. Très bien. Maintenant, je vais couper le long de ces lignes pour récupérer les losanges. C'est un peu difficile, alors prenez votre temps surtout. Ok, cool. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause à tout moment pour ne pas perdre le fil. Ensuite, le cercle C sera la couche de base du bouclier, donc tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de couper autour du cercle extérieur. Une fois que vous avez découpé toutes ces formes et nettoyé les bords, disposez toutes les pièces ici pour vous assurer que vous avez tout. Vous avez les 2 moitiés de B, les 4 losanges, la section centrale de A et le cercle complet pour C. Vous pouvez jeter à peu près tout le reste, mais vous aurez besoin d'un plus gros morceau de carton de mousse dans un petit moment. Étape 7. Collez les losanges sur le cercle C. Tout d'abord, posez le cercle C sur la table et placez les 2 moitiés du cercle B au-dessus.
Ensuite, placez les 4 losanges dans les coins à partir desquels vous les avez découpés. C'est là qu'on va les coller. Ensuite, à l'étape suivante, on collera la section A sur les losanges comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Bien, maintenant on colle chacun de ces losanges à leur place. Comme ça. Je vais faire celui-ci et celui-là. Ensuite, étape 8. Collez la section A sur le dessus des losanges. Maintenant, rappelez-vous, vous voulez seulement coller les losanges. Ajoutez d'abord de la colle sur le dessus de chaque losange. Puis, placez la section A sur le dessus et appuyez fermement. Attendez 1 minute pour que la colle sèche, puis le tour est joué. Les losanges relient maintenant les sections A au cercle C, laissant suffisamment d'espace pour que les moitiés du cercle B s'ouvrent et se referment tout en les maintenant fermement en place. Waouh, génial! Je parie que Cap aimerait vraiment le bouclier, en particulier l'extension robotisée qu'on a faite ici. Étape 9. Dessinez une étoile au centre de la section A. Après tout, ce n'est pas vraiment le bouclier de Cap sans les étoiles et les rayures dessus. On va simplement dessiner une étoile à 5 branches classiques. Pour que ce soit joli et propre, je vais d'abord marquer les 5 points de l'étoile. Utilisez votre règle pour relier les points du haut en bas à droite. Super! Continuez et faites la même chose vers la gauche. Et encore de l'autre côté. Et enfin, connectez ces deux en haut. Ça y est! Ne vous inquiétez pas si ces traits de crayon sont encore brouillons, car la prochaine étape est l'étape 10, la peinture. Je vais commencer par peindre cette bande extérieure en rouge. Peignez bien tout autour du bord. Et faites de même sur le cercle suivant. Ensuite, je vais ajouter du bleu autour des bords de l'étoile. Ce design rouge et bleu est emblématique de Captain America et je l'adore. Mais c'est vous qui créez votre bouclier. Vous pouvez donc le concevoir comme vous le souhaitez avec la peinture que vous avez. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un bouclier méca. Donc, au lieu de rendre cette rayure blanche, j'utilise de la peinture argentée pour cela et tous les autres détails pour vraiment donner au bouclier ce côté armure robot brillant. Placez ceci de côté pour que la peinture sèche. Puis passez à l'étape 11. Ajoutez des sangles de maintien à l'arrière du bouclier. Alors, d'abord, prenez ce morceau de mousse supplémentaire qu'on a mis de côté et faites 4 marques dans chaque coin de la feuille. Utilisez soigneusement vos ciseaux pour percer des trous à travers ces marques. Puis, tirez ces bandes velcro à travers le trou du haut jusqu'à celui en dessous. Et connectez ces deux extrémités. Et recommencez de l'autre côté. Réduisez la longueur du velcro pour qu'il ne dépasse pas. Mais assurez-vous d'abord qu'il y a assez de place pour que votre bras passe ici. Étape 12. Collez des sangles à l'arrière du bouclier. D'abord, assurez-vous que la peinture sur le bouclier est sèche. Puis placez le bouclier face vers le bas. Ensuite, utilisez la colle chaude pour attacher les bretelles à l'arrière. Ajoutez de la colle à ces 4 coins. Puis appuyez sur le dos du bouclier. Bien. Retournez le bouclier et waouh, ça a l'air génial! Il reste une étape, d'accord? Étape 13. Prenez votre colle blanche habituelle et appliquez-la sur le dessus du bouclier. Cette étape est très importante car elle ajoutera une belle couche brillante au sommet du bouclier et lui donnera vraiment un air fini. Ça aidera également à protéger la peinture de l'écaillage ou du frottement. Alors, je vais m'assurer que tout est bien recouvert de colle. Je laisse la colle sécher et c'est terminé. C'est vraiment trop cool. J'espère que vous vous êtes amusé à me suivre, parce que je me suis beaucoup amusé à le faire. J'ai déjà dit et je le répète, je pense vraiment pas que Tony Stark aurait pu faire mieux lui-même. Merci d'avoir regardé Marvel Avengers Make Strike, Make Mine Marvel. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin du laboratoire de Stark Industries pour fabriquer des équipements méca épiques et amusants.